Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment régler la colorimétrie, l'étalonnage. En fait le but est de retrouver la vraie couleur des sujets pour vos photos et pour les mettre après sur des sites ou des plaquettes. Et après si vous le souhaitez faire des post-traitements créatifs selon vos souhaits. Donc tout d'abord on va partir sur des photos qui ont des points de repère, à savoir une valeur noire, blanche ou grise. Donc j'ai pris ici des cartes d'étalonnage et je fais donc couleur, niveau. Voilà, j'ai ici donc 3 touches avec de la couleur noire, la couleur grise et la couleur blanche. Alors quand je parle de couleur grise, c'est des tons moyens, d'accord? Le noir, donc c'est des tons très foncés et les blancs, c'est des tons très clairs. Voilà. Donc avec ces 3 pipettes, on va prélever. Par exemple ici, on va lui dire voilà quelle est la couleur noire de ma photo. Donc là, je lui donne la couleur noire. Et là, je lui donne une couleur blanche qui est sur la photo. GIMP va connaître le point d'entrée des noirs, le point de sortie des blancs et va rééquilibrer les 3 roues chromatiques, rouge, vert et bleu, pour obtenir les couleurs. Donc après, si on souhaite un peu adoucir le post-traitement, on peut passer par l'opacité, qui lui part de 0%, donc c'est la photo d'origine à la photo finale, d'accord? Donc l'opacité ici. Donc là on est parti sur une photo où l'on avait dès le départ des étalons de couleur blanche, grise ou noire. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des photos où on n'a pas ça. Donc je vais faire réinitialiser, imaginons que je n'ai pas ces 3 cartes. Il va falloir que je lui donne un point de référence, noir, blanc ou gris. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas avoir de noir, blanc ou gris dans mes sujets. Donc si je pars ici, je vais lui donner le point le plus foncé que je souhaite avoir sur la photo. Et là, je vais lui donner donc ici le point le plus clair. Donc mettons que ce soit ici. Et il va faire tout de même une correction. Alors c'est moins précis qu'avec des cartes d'étalonnage ici. Mais par contre, rien n'empêche de revoir ici un petit peu l'histogramme. Ici, les tons très foncés. Et puis ici, on peut venir rajouter un petit peu de lumière. Et on retrouve des choses similaires. Voilà, donc pour résumer, soit on a des points qui sont noirs, blancs ou gris, ça arrive souvent sur des objets, sur des sujets. Donc dans ce cas-là, on les utilise et on utilise les pipettes appropriées ici. Soit on ne les a pas et là on sélectionne le point le plus foncé et le point le plus clair. En retouchant bien sûr ici les niveaux. Alors pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ici il y a modifier ces paramètres comme courbe. Donc là, on part sur les courbes et je pense que je ferai un tuto sur les courbes plus tard. Alors, on va appliquer ce principe sur une nouvelle photo. Donc là, si on fait une petite analyse, on n'a pas de point noir. On a des points blancs, à savoir la farine et aussi le fond. On peut aussi noter que sur ce genre de photo, si je mets un blanc parfait avec un pinceau, je peux voir qu'ici, j'ai des tons gris et légèrement magenta, légèrement rosé. Donc il y a bien un problème de colorimétrie, comme la plupart des photos qui sortent d'un téléphone portable, voire même d'un appareil photo. Donc ici je fais couleur, niveau, et ici je vais lui donner l'étalon blanc, donc soit la farine, soit la feuille. Je vais prendre la farine. Alors attention, la farine, le problème c'est qu'il y a des points de farine, et puis il risque d'y avoir des points avec du pain derrière. Donc c'est un peu plus risqué. Mais là déjà on voit que le côté rosé est parti. Donc j'ai cliqué ici sur la pipette, cette pipette là, qui permet de prélever le point blanc de tous les canaux, d'accord? J'ai cliqué sur la farine. Alors je vais cliquer sur la feuille, ici. La feuille étant une feuille de papier photocopie A3, on n'a pas tout à fait le blanc parfait non plus. Donc on aura quelques nuances. Alors ce que je vous conseille, c'est de cliquer différents points pour voir celui qui s'approprie le mieux. Donc là, si je vérifie maintenant, si je vais dans valider, si je prends un pinceau blanc, je ne vois quasiment plus la différence. Là, on va partir sur un autre sujet, c'est une voiture. Donc là, on voit qu'il y a des points blancs et des points noirs ou foncés. Donc on va utiliser à nouveau les niveaux, couleur, niveau. Ici, on voit que la lumière est bien étalée entre les tons foncés et les tons clairs. Donc il n'y a pas de problème au niveau des taquets ici. D'accord. Par contre, rien ne m'interdit d'aller chercher ici la pipette pour lui donner le point blanc. Ici. Donc là, je vois que j'ai l'étiquette, le sticker, sûrement d'un blanc quasi parfait parce qu'il est informatique, c'est de l'impression. Puis ici, on a la peinture qui est légèrement blanc cassé, léger. Donc j'ai tout intérêt d'utiliser le blanc ici. Là, on a rééquilibré
la colorimétrie. Donc on enlève quelque part ce petit voile gris qui est souvent sur les photos prises par les téléphones ou par des appareils photo. Voilà, donc là j'ai étalonné mon blanc. Et maintenant, rien ne m'empêche d'étalonner mon noir. Donc je peux aller le chercher ici, ou je peux aller le chercher là. Et là, voilà, j'ai une photo beaucoup plus contrastée. Alors, forcément, vu que je lui ai dit que ça c'était mon point noir, il est venu assombrir ici. Parce qu'il a étalonné entre le noir pur et un blanc pur. Donc rien ne m'empêche ici, avec ces curseurs ici, donc pas ceci, mais ceci, d'éclaircir mes tons foncés. Voilà. Et je retrouve de la matière au niveau des roues de la voiture. Avant, d'accord, et après. On a une photo bien en dynamique entre les tons foncés et les tons clairs, et une photo avec une colorimétrie quasiment parfaite, voire même trop parfaite, parce que dans la nature, on n'a jamais un blanc parfait. Donc on va voir dans les exercices suivants comment rajouter un petit peu des tons chauds ou des tons froids sur une photo par rapport à une balance des couleurs. À bientôt!